Quand on se retrouve seul, on redécouvre les facettes les plus profondes de nous-mêmes. Parce que quand tu sais t'écouter, bah tu sais écouter les autres. Quand tu sais t'aider, tu sais aider les autres. Coucou mes stars, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Moi ça va, ça fait super longtemps que je vous ai pas parlé, que je me suis pas posée, que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. Vous m'avez trop manqué, j'étais vraiment submergée avec les cours, le travail, j'avais vraiment trop de trucs. Donc je suis vraiment super contente de revenir enfin sur YouTube. Je voulais d'abord vous remercier pour vos retours sous ma dernière vidéo. Vraiment ça m'a fait trop plaisir et ça m'a donné beaucoup de motivation, donc merci pour la force. Aujourd'hui je reviens donc dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet important mais qu'on évite souvent. La solitude. Donc la solitude c'est souvent perçu comme quelque chose de mauvais, comme un mal à fuir, mais personnellement c'est dans les moments de solitude où j'ai appris à guérir, à avancer, à me connaître, et donc c'est ce que j'ai envie de partager avec vous, de vous apprendre en fait ce que m'a appris la solitude. C'est pas très français vous apprendre ce que m'a appris la solitude, mais vous m'avez compris. Peut-être qu'en ce moment, vous en faites l'expérience de la solitude, peut-être que vous la vivez, peut-être que vous la redoutez, ou peut-être même que vous en avez besoin sans vous en rendre compte, donc on est là pour en parler aujourd'hui. Et j'espère sincèrement que cette vidéo va vous aider, donc c'est parti. Donc premièrement, on va parler de ma perception de la solitude avant. Faut savoir que j'avais une certaine aversion pour la solitude, j'ai toujours perçu ça comme quelque chose de mauvais, donc je pense que ça déjà ça vient de tout le monde. Je pense qu'on a toute cette perception à la base de la solitude comme quelque chose de pas bien, quand on voit quelqu'un tout seul, etc. Souvent, on se dit que voilà, il y a un problème, etc., que c'est vraiment bizarre. À titre personnel, c'est vrai que j'ai beaucoup grandi en me sentant et en étant en fait beaucoup rejetée. Donc du coup, la solitude pour moi, c'était en fait une conséquence du rejet auquel j'ai pu être exposée, etc. Et du coup, c'est vrai qu'en grandissant, quand je dis en grandissant, c'est au collège quoi, du coup, je m'accrochais beaucoup au peu d'interactions sociales que j'avais, des relations amicales, etc., très bancales, juste pour pas me retrouver seule à cause de cette blessure de rejet que j'avais. Et en fait la solitude je la rejetais tellement, j'en avais tellement peur que j'étais prête à tout pour ne pas me retrouver seule et voilà, ne pas me taper la honte, etc. Parce que pour moi c'était vraiment la honte d'être seule, j'allais vraiment être vue comme quelqu'un de bizarre, etc. Alors qu'en vrai bon, c'est juste totalement normal. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître dans ça, dans cette peur de la solitude, cette peur du rejet qui fait que tu vas vraiment t'accrocher au peu de personnes qui t'entourent et qui sont pas forcément bonnes pour toi, jusqu'à même aller contre tes propres valeurs, tes propres principes pour ne pas être rejeté, ne pas te retrouver seule. Je sais que par exemple, moi j'étais dans un collège privé, donc j'étais vraiment pas avec des gens qui étaient comme moi, qui étaient très différents. Ça à la limite, genre ça va, c'est ok. En fait ce que je veux dire par là, c'est que les personnes qui m'entouraient, on n'avait pas forcément les mêmes valeurs et c'était des valeurs pour moi qui étaient super importantes, mais du coup pour pas me retrouver seule, j'arrivais pas en fait à m'éloigner, ou voilà, j'étais souvent prise dans la boucle, donc voilà. Et ça a duré jusqu'à à peu près 2020, donc durant la période de confinement. Déjà le confinement fait qu'on se retrouve seul. Après moi alhamdoulilah j'étais très bien entourée, j'étais avec ma famille, tout allait bien, etc. pour moi, mais du coup quand même il y a une part où tu te retrouves un peu seule de temps en temps. C'est là où j'ai un peu commencé à expériencer, attends ça se dit, bon bref, c'est là où j'ai commencé un peu à être seule, etc. Donc au début c'est vrai que c'était un peu compliqué de pas pouvoir sortir, de pas pouvoir avoir les mêmes interactions, etc. Ou jusqu'en à peu près mai-juin 2020 où j'ai perdu toutes mes copines d'un coup. Enfin mes copines du collège en gros, qui m'ont toutes tourné le dos du jour au lendemain. Et donc ça a fait que je me suis retrouvée seule d'un coup. Donc en fait la solitude, j'y ai été confrontée malgré moi. Et donc en fait là c'était vraiment une solitude qui était imposée. Quand je dis imposée, c'est que en gros c'est pas toi qui choisis d'être seule ou de t'isoler, c'est vraiment tu te retrouves seule quoi. Donc au tout début c'était assez difficile parce que comme je vous ai dit, j'étais confrontée en fait à tout ce que je redoutais avant. Donc ma perception de la solitude en fait, donc je voyais ça comme quelque chose de mauvais, etc. Et du coup là j'y étais confrontée, donc c'était pas facile au début. Et en fait au fur et à mesure j'ai appris énormément de choses grâce à la solitude. La première chose que m'a appris la solitude, c'est que tout sur terre, tout et tout le monde est éphémère, sachez-le. La seule personne qui a toujours été là, qui sera là du début jusqu'à la fin, c'est vous-même en fait. Et donc grâce à la solitude, j'ai appris à m'aimer, à passer du temps avec moi-même. Donc déjà forcément, plus tu passes du temps avec quelqu'un, plus tu l'apprécies en général. Et donc quand tu te retrouves seule, tu passes du temps avec toi-même et donc t'apprends à te connaître et donc t'apprends à t'aimer. Quand on se retrouve seul, on redécouvre les facettes les plus profondes de nous-mêmes, des blessures qu'on peut avoir enfouies, cachées, ou même des blessures ou des choses qu'on se rendait pas forcément compte, des choses aussi qu'on voit peut-être pas forcément parce que on est trop absorbé par les distractions. Donc ça permet de guérir, de se retrouver avec soi-même et de travailler sur ses blessures, de travailler sur soi.
quand tu es seule, personne n'est là pour te juger, personne n'est là pour te rabaisser, te dire que ça va pas marcher, te dire que voilà. En fait, c'est toi et toi-même et ta seule limite, bah, c'est toi qui te la fixes. Et en fait, quand tu prends conscience de ça, bah, du coup, tu te mets aucune limite et en fait, tu atteins ton plein potentiel parce que personne peut te stopper littéralement. Par contre, attention, je dis pas qu'il faut avoir aucune copine, aucune interaction sociale et tout. C'est juste que vraiment, avant d'être bien avec les autres, c'est hyper important d'être bien avec soi-même. Parce que comment tu veux donner de l'amour aux gens, comment tu veux partager de la bonne humeur, etc. si déjà toi, quand t'es tout seul et qu'il y a personne autour de toi, ça va pas. Et en fait, ça, tu peux pas l'expérimenter sans passer par la solitude à un moment donné. Au bout d'un moment, il faut que tu te confrontes avec toi-même et que tu apprennes à t'aimer et à apprécier ta propre compagnie, c'est super important. Donc la solitude, elle m'a également permis d'apprécier le calme, le silence. Maintenant, c'est super important et c'est limite un besoin pour moi, quoi. Je suis vraiment quelqu'un d'hyper enjoué et de sociable quand je suis entourée, mais maintenant, c'est super important pour moi d'avoir ces moments où je me retrouve. La solitude, elle permet aussi de redécouvrir des forces, des passions, des rêves qu'on a peut-être laissés de côté. Je pense que si j'étais pas passée par la solitude à un moment donné, j'aurais jamais pris la décision de commencer par exemple ma chaîne YouTube, de commencer mes trucs, etc. En me retrouvant seule, j'ai commencé à faire plein de choses. J'ai commencé à lire, à peindre, à écrire des trucs, à en fait faire plein d'activités sans vouloir exister pour le regard des autres. J'ai appris à ne plus chercher la validation extérieure et ça c'est super important. Et pareil pour moi, la solitude ça aide énormément de ce point de vue là. J'ai commencé à me suffire à moi-même et ça pareil c'est vraiment indispensable en fait. Donc aujourd'hui je choisis régulièrement de prendre du temps pour moi. Donc c'est pas que je suis devenue associable ou froide etc. Bien au contraire. C'est juste que ces moments ils m'aident énormément à me retrouver, à me recentrer, à en fait maintenir un équilibre qui est indispensable. Quand tu sais t'aimer seule, tu peux aimer les autres aussi sans toxicité, sans problème. Et quand tu es bien avec toi-même, tu t'accroches plus à ce qui te fait du mal pour ne pas être seule. Donc vraiment les filles, la solitude c'est hyper important. Si j'ai vraiment un message à vous faire passer, c'est que vous n'avez pas besoin d'être entouré pour être bien. Vous n'avez pas besoin d'être entouré en permanence pour exister. Apprenez à vous aimer, apprenez à vous connaître. Et vous verrez, la solitude c'est pas un vide, c'est un espace. Et c'est un espace qui est vraiment sacré. Et qui laisse place en fait à la version de vous-même épanoui. Et si vous regardez cette vidéo et que vous vous sentez seul, sachez que ce n'est pas un échec, c'est peut-être le début de quelque chose et de quelque chose de grand, le début d'une nouvelle relation plus profonde avec vous-même, et n'en ayez pas peur, au contraire. Donc voilà les filles, c'est tout pour cette vidéo. Merci énormément de l'avoir regardée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, à me dire également si vous avez d'autres sujets dont vous avez envie qu'on en parle, etc. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.